On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à l'actualité à l'étranger, avec un soutien de taille pour l'Ukraine. Le G7 accorde un prêt de 50 milliards à Kiev. Et puis Joe Biden signe un accord de défense pour 10 ans avec Volodymyr Zelensky. Reste à voir ce que ferait Donald Trump de ce texte s'il devenait le prochain président des États-Unis. Alice de Batty avec Thomas Sekai. Le président ukrainien, accueilli à bras ouverts par les dirigeants du G7 ce jeudi en Italie. Des chefs d'État et de gouvernement qui ont annoncé un prêt de 50 milliards de dollars pour aider Kiev à se défendre. Le montant est garanti par les futurs intérêts générés par les actifs russes gelés. L'intention des États du G7 de mobiliser 50 milliards de dollars, qui seront financés par les gains exceptionnels provenant des actifs russes gelés, crée les conditions nécessaires pour que l'Ukraine soit en mesure de se procurer tout ce dont elle a besoin dans un avenir proche, en termes d'armes, mais aussi en termes d'investissement dans la reconstruction ou dans l'infrastructure énergétique. Face à l'incertitude que pourrait provoquer un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les pays du G7 ont voulu sécuriser le financement de l'aide à l'Ukraine. En marge du sommet, Kiev et Washington ont également signé un accord bilatéral de sécurité de 10 ans. Our goal is to strengthen Ukraine's credible defense and deterrence capabilities for the long term. A lasting peace for Ukraine must be underwritten by Ukraine's own ability to defend itself now and to deter future aggression anytime in the future. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cet accord historique. Dear friends, today is a truly historic day. And we have signed the strongest agreement between Ukraine and the US since our independence. L'argent ne devrait pas arriver avant la fin de l'année, mais il est considéré comme une solution à long terme pour soutenir l'effort de guerre et l'économie de l'Ukraine. Réaction de Vladimir Poutine après ce G7. Il qualifie de vol ce gel des actifs russes en Occident et leur utilisation pour aider l'Ukraine et il promet de répliquer.